Amen. Bon Dieu bénis nous. Grâce bon Dieu avec nous. Nous comptons en pile pour moi ensemble avec nous après-midi ou bien à soir pour nous porter enseignement parole bon Dieu. Moi c'est frère Wender Tanisma. C'est vraiment un privilège mon Dieu fait moi. Je remercie bon Dieu parce que je suis capable de porter enseignement parole bon Dieu. Je remercie tout homme de Dieu, pasteur Junior Mathias. Je remercie tout comité de l'église Paboïcite qui d'accord fait moi confiance pour une possibilité pour m'enseigner après-midi ou bien à soir. Donc je respecte ça en pile chaque fois un serviteur de Dieu, chaque fois comité de l'église yo ben moi possibilité pour m'enseigner devant peuple bon Dieu ba yo mener. Je toujours reconnaître c'est un privilège et c'est un honneur. C'est une grande marque de confiance. Donc je remercie pour ça, je remercie bon Dieu, je remercie yo. Et je remercie ou même qui fait effort qui vient dans le culte ça pour adorer le Seigneur et pour tendre enseignement parole bon Dieu. Je demande bon Dieu pour le bénir pendant à écouter enseignement parole. Amen. Vous ouvrez Bible ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Napli sorti dans verset 13 pour arriver dans verset 22. Même quoi texte de base 40 jours de conférence et de prière ça quoi c'est verset 19 là mais n'appli sorti dans verset 13 pour verset 22. Matthieu chapitre 16 sorti dans verset 13 pour venir dans verset 22. Nous allons aller très rapidement. Il dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est verset de base là. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 22. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23 pour nous finir. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Thème 40 jours, ça, c'est qui ça, s'il vous plaît? Voilà, c'est un bel thème. Thème, dans c'est combat spirituel. Et moi-même, par la grâce de Dieu, je n'ai pas l'intention pour me faire long dans l'enseignement. Je voulais garder deux bagailles spéciales ensemble avec nous dans les affaires combat spirituel. Là, nous lisons texte, nous avons réfléchi, nous avons médité sur lui. Nous rendons compte que le texte a parlé de un paquet de bagailles. Le texte a parlé de un paquet de bagailles. Le texte a parlé de mission Jésus. Il a parlé de mandat Jésus. Le texte a parlé tout de mission l'église là, mandat l'église là, responsabilité l'église là, gagne beaucoup de Jésus. Et mais le texte a parlé tout surtout de combat spirituel qui c'est thème enseignement. Normalement, dans le mandat Jésus, tu as gagné, mission Jésus tu as gagné pour venir sur la terre, pour sauver les hommes. C'est un mandat, c'est une mission
qui chita, qui ancré, qui enraciné dans sa nourriture combat spirituel. Parce que là Jésus venu sur la terre, il vient sauver l'humanité, il vient racheter création toute entière. Mission Jésus, mandat Jésus te gagné, c'est un mandat qui est lié avec le combat spirituel. Pour Jésus venir sauver les hommes, Jésus c'est combat spirituel, il était obligé de venir mener. Combat face à des esprits, combat face à des anges déchus, combat face à des démons, combat face à Satan. Donc, mission Jésus te gagné pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité, pour racheter création, c'est une mission, c'est un mandat qui est lié avec combat spirituel. Et normalement, dans Matthieu chapitre 16, nous lisons, dans tout verset nous lisons, gagner des versets clés là-dedans qui montrent véritablement Jésus c'est nos combats spirituels, lui-même il vient sauver l'humanité. Et là il prend l'église, là il prend nous-mêmes l'église, il mettait bon côté, là il prend nous le mettait bon côté, en fait, il intégrer nous, il enrôler nous tout dans le combat spirituel lui-même il vient mener. Jésus vient il sauver l'humanité, ensuite il quitte comme responsabilité pour nous-mêmes, pour nous proclamer salut, pour nous proclamer, pour nous déclarer, pour nous propager bonne nouvelle. Jésus est venu sur la terre, il mourit pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, pour lâcher la création. Donc Jésus accomplit un ensemble de travail, il accomplit mission de venir sur la terre et il quitte pour nous propager, pour nous faire connaître qu'il a accompli mission. Mais pendant que Jésus a accompli mission, il était en dedans. Il était en dedans une série de combats spirituels. Il était en dedans un combat spirituel. Et lorsque Jésus a nous responsabilité nous-mêmes pour nous propager, pour nous faire connaître ça il fait, à savoir lui sauver les hommes, il mettait nous tout dans le contexte combat spirituel lui-même. Ça veut dire que ça, Jésus pas seulement fait nous faveur, pas seulement prend nous bon côté pour nous accompagner dans la mission qu'il a gagnée, mais charge, combat spirituel qui est lié avec mission Jésus, automatiquement nous-mêmes qui c'est l'église, nous venons positionner beaucoup de Jésus comme l'église, comme l'épouse de Christ. Ça vient faire automatiquement nous-mêmes tout nous trouver dans le même contexte combat spirituel Jésus t'est. Amen. Mais espérez nous comprendre samedi. Ma préprend Jésus vient sur la terre, vient sauver les hommes. Mais là, Jésus vient sauver les hommes, il vient racheter création. Jésus tout trouvé dans un contexte, dans un environnement, dans une atmosphère de combat spirituel. Parce que pour Jésus sauver les hommes, il faut retirer les hommes en bas de Satan. Pour Jésus racheter création, il faut que Jésus retire création en bas de domination Satan. Donc mission Jésus a son mission qui est liée avec combat spirituel. Et Jésus prend nous-mêmes en tant que l'église, il met des bons côtés qui pour propager, qui pour divulguer, pour faire qu'on est, il est mort, il ressuscité, donc il est capable de sauver les hommes. Et là Jésus prend nous le met des bons côtés comme ça, ça fait nous-mêmes tout, nous venons tout trouver dans le contexte combat spirituel Jésus t'a mené. Amen. Nous devons bien comprendre ça. Donc, ça qui est le combat spirituel là, il vient tourner comme essence la vie chrétienne. Il vient tourner essence la vie chrétienne. Quitte nous voulons, quitte nous pas voulons, nous obliger à retrouver dans le combat spirituel. Quitte on monde conscient, quitte on n'est pas conscient, les retrouver dans ça nous le combat spirituel là. Ça veut dire quitte nous comprendre ça, quitte nous pas comprendre ça, nous trouver nos situations côté nous obligés à combattre. Nous trouver nos situations côté nous obligés à positionner comme des guerriers. Même si nous sommes conscients de ça, même si nous pas conscients de ça, quitte nous voulons, quitte nous pas voulons ou dans le combat spirituel. Qui tout voulait, qui tout pas voulait dans le combat spirituel. Mais combat spirituel nous là-dedans, il gagne deux aspects. Premier aspect, c'est un aspect global, je vais dire comme ça. Il gagne un aspect global ou bien un aspect collectif, mais combat spirituel nous là-dedans tout, il gagne un aspect individuel. Et dans le texte nous li plus présenté d'abord il présente aspect global ou bien aspect collectif qui gagne dans le combat spirituel là. L'aime parler de aspect collectif ou bien aspect global qui gagne dans le combat spirituel là, m'a présenté le fait que l'église en tant que corps, l'église en tant que regroupement, l'église en tant que collectif retrouvée dans un combat spirituel, l'église de façon collective. Ça veut dire moi-même ensemble avec vous en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous faisons seul, nous c'est l'église collectivement, globalement, moi-même ensemble avec vous, côte à côte, ensemble, nous n'en combat, ensemble, globalement, collectivement, nous n'en combat. Mais nous pas seulement dans le combat collectivement, nous pas seulement dans le combat globalement, mais nous chaque qui là, individuellement, nous chaque nous gagne propre combat par nous tout. Ma reprend
collectivement, globalement, moi-même ensemble avec vous, qui c'est l'église, nous gagnons des combats collectifs. Ça veut dire, gagnons des combats nous là-dedans, c'est pas d'abord un combat qui cible un grand monde qui dans l'église là, mais c'est un combat qui cible toute l'église là. Mais en même temps tout, nous trouvons dans des combats côté nous chaque grain, nous chaque personne, nous chaque individuellement, nous gagnons combat pas nous n'a mené. Est-ce que vous l'avez ensemble avec moi? Et dans le texte nous lien, il présente tous les deux réalités ça. Premièrement, il présente le combat collectif là, parce que Jésus a parlé, Jésus dit disciples, il dit apôtre qui est moyen, apôtre à travers apôtre Pierre qui recevoir révélation, qui recevoir lumière là. Dieu le Père lui flashait apôtre Pierre, il fait apôtre Pierre comprendre qui est Jésus. Et là Jésus a parlé la réponse par rapport avec ça apôtre Pierre dit, il dit je te donne, il dit d'abord, il dit tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans la dimension globale, dans la dimension collective, l'église là a mené combat. Nous devons comprendre nos bagages. C'est que l'église, en tant que collectif, l'église qui a un ennemi qui est placé devant. Et ennemi, ça, dans le passage nous lien le séjour des morts. Dis avec moi, séjour des morts. Séjour des morts, nous toujours expliquer ça dans l'enseignement. Séjour des morts, c'est un lieu spirituel, c'est un espace, un endroit spirituel, mais qui trouvait dans une zone inférieure à la terre. Et séjour des morts, Jésus présentait là, il présentait séjour des morts comme ennemi l'église là. Il présentait séjour des morts comme ennemi l'église là, et il présentait l'église là tout comme adversaire séjour des morts. Parce que séjour des morts, c'est un espace spirituel, c'est un lieu spirituel côté pouvoir Satan concentré dans toute dimension, dans tout niveau, dans toute influence. Et côté pouvoir Satan ça concentré, pouvoir ça lui doit dégager pour venir influencer la terre. Malheureusement, je ne vais pas expliquer en profondeur, mais nous comprendre ça. Le séjour des morts, c'est un espace spirituel. C'est un environnement spirituel, c'est un lieu spirituel côté pouvoir Satan concentré. Même Jean bon Dieu en haut dans le ciel là, dans le troisième ciel là, toute puissance bon Dieu concentré, pouvoir bon Dieu, parce que troisième ciel là c'est côté pouvoir bon Dieu plus concentré. Troisième ciel là c'est côté présence bon Dieu plus concentré dans tout l'univers. Amen. Bon me dire pour bien entendre. Troisième ciel là c'est côté présence bon Dieu plus concentré dans tout l'univers. Et il trouve le qui bord en l'air, dans les lieux les plus élevés. Même Jean tout Satan lui même lui gon côté pouvoir, puissance li plus concentré, qui c'est le séjour des morts, qui retrouve dans les lieux inférieurs. Qu'on y a pouvoir Satan concentré dans les lieux inférieurs qui est le séjour des morts, mais à partir de là Satan a une influence la battre pour le produit sur la terre. Même Jean tout bon Dieu lui-même côté lié dans le troisième ciel là, côté présence li plus concentré à partir de troisième ciel là, bon Dieu a cherché faire en sorte pour pouvoir le concentrer et relâcher sur la terre. Ça veut dire tel côté nous est là en tant que chrétien, nous devons comprendre c'est un territoire côté gain deux royaumes qui a bataille pour territoire ça. La terre c'est un territoire côté gagne deux royaumes qui a bataille pour lui. Gagne le royaume des cieux. Gagne le royaume des cieux, gagne le troisième ciel qui a bataille pour influencer, pour dominer la terre. C'est ça que fait Jésus dans Somme, dans Matthieu chapitre 6 verset 10-11, Jésus a enseigné disciples la prière, lui montrer pour dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, bon Dieu voulait pour même gens volonté, même gens puissance, li présence, li concentré en haut dans le troisième ciel là, li voulait pour présence, li concentré sur la terre tout. Amen. Mais quand il y a Satan lui-même qui opposait à troisième ciel là, qui opposait au royaume ciel là, li gagnait tout côté pouvoir le concentrer dans le séjour des morts. Pouvoir le concentrer dans le séjour des morts, lui-même tout livré pour influence royaume ni dans le séjour des morts vient manifester sur la terre. Ça veut dire côté nous est là, côté nous est là sur la terre, nous avons un champ de guerre, nous avons un champ de bataille. Côté troisième ciel là, bon Dieu voulait influencer la terre, mais Satan tout côté pouvoir le concentrer dans le séjour des morts, il voulait concentrer puissance pour influencer la terre. Dis avec moi, il y a une guerre entre deux royaumes. Il y a un combat entre deux royaumes. Mais ou même ou sous la terre, en tant que représentant royaume ciel là, qui a bataille pour influencer royaume ciel là manifester sur la terre.
Bon, me dit parce que j'ai l'impression l'esprit pas bien entendre. Ou même qui sous la terre en tant que l'église, ou c'est représentant royaume ciel là, ou c'est représentant troisième ciel là, et à travers ou même bon Dieu voulait faire en sorte que influence ciel là vienne manifester sur la terre. Donc nous avons lieu de combat, nous champ de combat. Donc il y a un combat en deux royaumes. Et collectivement, globalement, c'est nos combats comme ça côté nier. Côté que l'église a pour responsabilité pour le camper face à ces jours des morts, pour le faire que puissance Satan pas qu'à dominer la terre. Et là nous lisons dans la Bible très bien, nous journée jodia, depuis que le monde est monde jusqu'à journée jodia, c'est puissance Satan qui a dominé la terre. C'est puissance Satan qui a dominé la terre. Nous faisons confiance, nous connaissons des chrétiens qui lisent très bien la Bible. Le Jésus, il a commencé mission. Le Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière dans le désert là. Satan paraît sur Jésus et il dit Jésus Seigneur nous. Il dit Jésus qui comme ça. Mais tout royaume ça me présenté devant, mais tout territoire la terre me présenté devant. C'est moi-même qui a dominé, c'est moi-même qui ai pouvoir sur yo, me fait ça me vle, j'aime vle. Si ou juste prosterner, si ou juste adorer, m'a bon autorité sur territoire la terre, m'a bon autorité sur tout royaume qui est sur la terre. À partir de verset ça, alors c'est un verset qui permet de nous comprendre clairement. C'est là qui a dominé la terre, c'est là qui a dirigé la terre, c'est là qui a influencé la terre là, c'est Satan. Donc le séjour des morts, il a influencé la terre, il a dominé la terre. Amen. Mais qu'on a nous-mêmes responsabilité nous beaucoup de Jésus, c'est faire en sorte que influence séjour des morts pas envelopper la terre, c'est faire en sorte que au lieu séjour des morts dominer la terre, c'est faire en sorte que puissance troisième ciel là descende, vienne sur la terre pour puissance royaume bon Dieu manifester sur la terre. C'est ça qui est responsabilité nous. Mais je voulais insister pour faire comprendre. Dans le combat global, combat collectif, l'église la gagne, dans ça les combats spirituels là. Nous comprendre que une chose qui passe, c'est que moi ensemble avec vous en tant que l'église, en pile fois nous manquons conscients de vrais combats. Bon, est-ce que je dis vrai combat, mais combat qui plus gros, combat qui plus énorme, combat qui plus capital là. Combat qui est urgent. En fait, moi-même ensemble avec vous, en tant que l'église, en pile fois combat, ça lui échappé nous. Parce qu'en pile fois, moi-même ensemble avec vous, en tant que chrétien, nous sommes capables de garder dans la vie, nous disons nous gagnons combat. Par exemple, un monde qui rend compte, il n'a pas qu'à jouer un travail, il étudier, il a un bon diplôme, il rend compte, il finit d'étudier, il n'a pas qu'à jouer un travail. En dehors de contexte chômage qui gagne dans la nation, on est capable de dire, je me rends compte, je n'ai pas qu'à jouer un travail. Laissez nous capables d'attribuer ça avec un mauvais esprit, et puis pour nous dire, il y a un esprit de blocage, un esprit de chômage qui a combattu, qui fait pas qu'à jouer un travail. En pile monde qu'on a dit ça. Là, il y a des gens qui ont considéré ça comme un combat. Et en pile fois vrai, c'est qu'on combat qu'on gagne des esprits qui empêchent les gens de jouer un travail, qui empêchent les gens de jouer une opportunité. Nous ne pouvons pas contre ça. En pile fois, il y a des gens qui ont trouvé dans des situations côté mariés depuis plusieurs années, et puis ils n'ont pas qu'à gagner petite. Ça, nous avons attribué à des esprits pour nous dire nous gagnons des combats, nous avons dit qu'il y a un esprit stérilité qui a combattre le mariage, nous, qui peut faire une bagarre petite. Amen. Nous avons dit ça ou bien on dit ça? Nous avons dit ça. En pile fois, tout ça qu'on arrive, il y a des gens qui se rendent compte que dans l'étude, il n'y a pas qu'à avancer, il rend compte intellectuellement, il n'y a pas qu'à progresser, il rend compte qu'il n'y a pas qu'à avoir bon résultat à l'école. Et nous qu'on dit c'est des blocages qui gagnent, qu'on dit c'est des esprits qui combattent nous, qui empêchent le gain bon mémoire, qui empêchent le gain bon intelligence pour le travail à l'école. Et ça, qu'on arrive vrai. Tout ça c'est combat. Si je prends cité, je ne sais pas juste qui va me privé. Il y a pile de monde qui rend compte, malgré un business, ils rend compte qu'ils n'ont pas qu'à prospérer. Ils rendent compte que le business n'a pas qu'à progresser, il n'a pas qu'à avancer, il n'a pas qu'à rentable, il n'a pas qu'à faire bon la vente, il n'a pas qu'à faire bon bénéfice. Et dans le contexte ça, nous toujours qu'on dit tout un grand esprit de blocage qui a combattre nous, un grand esprit de pauvreté qui a combattre nous. Nous qu'on dit ça bien pas on dit ça. Nous qu'on dit ça bien pas on dit ça. Donc nous qu'on dit il y a des gens qui disent qu'il y a un esprit de stérilité qui a combattu, qui fait pas gagner petite. Il y a des gens qui disent qu'il y a un esprit de chômage qui a combattu, qui fait pas gagner travail. Il y a des gens qui disent qu'il y a un esprit de pauvreté qui a combattu, qui fait l'argent, qui fait business, qui fait pas prospérer. Il y a des gens qui rendent compte, même si dans le foyer, même si madame est enceinte, madame n'a pas jamais capable de faire petit monde, toujours petit monde en dans grossesse là.
Nous toujours qu'on dit ça c'est blocage, nous toujours qu'on dit ça c'est combat spirituel. Et oui, entièrement d'accord, c'est combat spirituel. Il y a des gens qui sont trouvés dans des situations, yo belle, yo gen tout ça yo ta besoin socialement, économiquement, intellectuellement, mais yo rend yo compte malheureusement, yo pas qu'à marier. 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 42, 43, 45 ans, le mariage ne vient jamais. En pile fois, il y a des gens qui font face avec problème ça yo. Et tout ça yo signalé modèle de combat spirituel on chrétien capable de gagner individuellement. Ça c'est combat individuel yo. Et combat ça est différent de combat collectif en l'église capable de gagner. Mais nous bien comprendre ça m'a dit s'il vous plaît. C'est très important. Donc dans deux catégories de combat ça yo, il y a une qui c'est combat collectif, mais il y a une autre qui c'est combat individuel. Les gens qui ont des problèmes pour ne pas faire petit, ça c'est combat individuel. Les gens qui ont reni contre un esprit qui empêche de progresser dans le business, ça c'est combat individuel. Mais combat collectif là, c'est combat l'église locale là, c'est combat l'église. On l'église qui nous zone, c'est combat ça l'église là globalement, l'église là en général qui pour le mener. Et nous avons dit que combat individuel yo en pile fois yo qu'on empêche nous focus sur le combat global. Parce que le combat individuel est important. Là, on nous rend compte qu'il y a un monde qui a plaidé malade. Et pour décider de faire intervention pour lui, ou mener combat pour lui, pour faire pas malade encore, ça est important comme combat, c'est un combat individuel. Mais, mis à part le combat individuel, ça, combat collectif, l'église là, est encore plus important que le combat collectif. Ce n'est pas dit par exemple pour moi ensemble avec vous qui gagne des combats individuels pour nous ignorer les combats individuels. Mais je insiste tout sur le combat collectif en assemblée locale qui doit mener dans la zone de la communauté côté lié. Et nous-mêmes l'église, en pile fois, Satan très rusé, comme stratégie, Satan qu'on fait, il fait en sorte que nous aveugler avec un ensemble de combats individuels nous gagnons pour nous pas qu'à un combat global que nous devons mener, au combat collectif nous devons mener. Parce que, tenez bien, mener combat individuel tout le temps, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais mandat l'église locale, mandat l'église Jésus-Christ là, c'est pour soutenir le combat collectif yo. Parce que vrai impact l'église Jésus-Christ a doit faire sur la terre, il doit venir surtout à partir de soutenir combat global, combat collectif yo. Parce que si c'est vrai qu'il y a des petits esprits qui qu'on a bloqué mariage moun, qui qu'on a bloqué qui qu'on a bloqué mariage moun, qui qu'on a bloqué travail moun, qui qu'on a bloqué vie intellectuelle moun, nous devons combattre esprit ça, c'est bien, il n'y a rien de mal à faire ça, il faut le faire. Il faut le faire. Mais à côté de ça, nous devons être capables de focus tout sur le combat collectif. Et le combat collectif, c'est qui ça? Le combat collectif, l'église, c'est que normalement, il y a une série de catégories d'esprit qui c'est chef l'esprit. Des chefs de démons. Des démons qui sont chefs, plusieurs démons qui ont une capacité pour influencer toute une famille, pour influencer tout un quartier, pour influencer toute une commune, pour influencer tout un département, pour influencer toute une nation, pour influencer tout un continent. Et normalement, l'église doit focus sur le combat collectif. Nous devons focus sur le combat collectif. Je ne vais pas ignorer le combat individuel capable de gagner, mais je ne vais pas l'avoir en tant que l'église qui nous zone. Nous voulons comprendre normalement dans la zone côtoyée, dans la commune côtoyée, dans la nation côtoyée, où nous sommes conscients de combat collectif qui gagne dans la nation pour porter solution. Parce que combat spirituel collectif qui gagne dans la commune, combat collectif qui gagne dans la nation, dans le département, dans la section communale, là, l'État, les hommes, pas qu'à faire rien contre combat ça, c'est l'église qui a une solution à combat ça. Ça veut dire, nous-mêmes, là, nous réunissons en tant que l'église, nous-mêmes en tant que pasteur, nous-mêmes en tant que docteur, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, nous ne pouvons pas seulement concentrer sur le combat individuel. Ça veut dire que nous avons une responsabilité pour nous coacher, pour nous entraîner, pour nous ouvrir sur le combat collectif que l'église doit mener pour délivrer une zone, pour délivrer une communauté. Et je remets le fait que je suis suivi une vidéo côté de Pasteur Junior, il a parlé de combat spirituel qui gagne dans la nation actuellement. Parce que monsieur armé, gang armé, les a dominé un territoire, en fait, ça sont combats qui concernent l'église. Parce que, ma petite parenthèse très rapidement,
Parce que dans le combat par exemple, monsieur armé qui a dominé zone, qui a dominé territoire, normalement, solution combat, ça m'a honnête ensemble avec vous, il n'y a pas d'abord une solution dans les gens qui placent dans l'État haïtien, mais solution doit d'abord venir à travers l'Église. Parce qu'en fait, les gens qui sont dans gang armé qui portent des armes, normalement, ils même conscients de la réalité spirituelle. En fait, force pas d'abord dans les armes qui sont en réalité, force dans la magie à faire. Donc c'est un combat spirituel en réalité. Et moi, c'est avec nous devons conscient de combat ça. Et donc comprendre toujours. Par exemple, journée aujourd'hui en Haïti, il y a un phénomène homosexualité qui veut valer terrain. Phénomène homosexualité, jeune fille avec jeune fille, jeune garçon avec jeune garçon. Ça c'est des combats, l'église doit penser ensemble avec eux pour faire prise en charge par rapport à eux. Parce que mine de rien, ça nous pas conscient de ça en réalité en Haïti, journée aujourd'hui, homosexualité veut paraître comme si son bagage qui est normal alors que c'est pas normal. Et là, comme si vous regardez dans une nation, vous regardez dans une communauté, vous regardez dans une société, où par exemple, garçon veut faire affaire avec garçon, ou fille veut faire affaire avec fille, et où ça veut tout une épidémie, ça veut dire qu'il y a un chef de démon, un mauvais esprit au grade dans le gouvernement Satan, qui a influencé la nation et qui pour faire une vie accepter l'homosexualité comme si c'était un bail qui était normal, alors que ce n'est pas normal. Si vous ne pas dire amen, je vais continuer à expliquer quand même. Et nous-mêmes, l'église, nous devons être conscients de ça. Nous devons ouvrir pour nous l'homosexualité qui veut envahir Haïti. Parce que nous-mêmes, dans le combat collectif, là, nous devons combattre ça. Nous devons combattre ça. Combattre l'esprit d'homosexualité. Par la prière, par le combat spirituel, la fait dans la prière. Ça doit tourner en fardeau pour nous en tant que l'église. Ce n'est pas seulement sous mariage qui est bloqué. Ce n'est pas seulement sous petite qui peut venir. Ce n'est pas seulement sous progrès universitaire, progrès classique qui n'est pas fait. Ce n'est pas seulement progrès dans le business qui n'est pas fait pour nous focus. Mais nous devons focus sur le combat collectif. Tout. Parce que le vrai impact nous a venu à partir de combats collectifs nous avons engagé. Dis amen pour me continuer à expliquer. Et ça, Jésus voulait comprendre. Par exemple, corruption capable de gagner nos nations au niveau politique. Laissez corruption seulement gagner nos nations. Tout homme politique est corrompu. Ça, c'est un combat spirituel que l'Église doit prendre en charge. Parce que la corruption qui envahit une nation, qui peut faire tout le monde politique, c'est coquin, c'est bluffeur, c'est magouille. En fait, il y a un chef de démon qui cherche à influencer la nation pour faire ces coquins seulement qui toujours dirige la nation. Et moi, nous devons être conscients de ça. Donc, là, comme si on leader, tu as entraîné dans des prières pour prier contre la corruption. Là, on leader, tu as fort prier contre l'homosexualité. Là, on leader, tu as fort prier contre l'esprit de maladie qui veut envahir une zone. Ce n'est pas de la folie. C'est la science de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est l'inspiration de Dieu. Et moi, nous devons être conscients de la réalité ça, en de nation. Esprit qui a provoqué la mort, qui a provoqué bain de sang, mon a mouru pas pile, pas paquet pour grand merci, accident a provoqué par-ci, par-là. Nous-mêmes, l'église, nous devons être sensibles à la réalité ça pour nous porter réponse. Donc ça, c'est un combat global, l'église a gagné pour le mener. Nous avons une responsabilité pour nous combattre la mort prématurée. Ça fait que nous mourir avant l'air. Nous avons une responsabilité pour nous combattre ça. Parce que, bon, ne pensez pas fait bon Dieu, mais ça bon Dieu voulait. Bon Dieu voulait pour chaque fois on mourir avant l'aile pour le jeune chrétien pour ressusciter mon nom. Non, je vais dire pour bien entendre. Ne pensez pas bon Dieu. Dans manifestation règne bon Dieu qui doit faire sous terre. Bon Dieu voulait pour joindre l'église qui a ressuscité chaque monde qui était mort avant l'aile. Et ça, c'est des bagailles qui nous passent loin l'esprit nous, qui nous passent loin que nous ne pas focus sur eux, ne pas ouvrir sur eux. Pourtant, c'est capital. Parce que imaginez chaque fois on mourit, on va les ressusciter, qui gloire à Jésus joigne. Combien de monde qui a converti, combien de monde qui a repenti. Et ça, yo donne un par exemple, délinquance juvénile. Là où petit jeune garçon, petit jeune fille, c'est rabotaille, c'est délinquance qui intéresse yo. C'est faire chawa, c'est alentisourit, c'est ça qui intéresse yo. Parce qu'en fait, bon chef de démon, un mauvais prince, un esprit mauvais qui a influencé la communauté, qui a influencé la nation, qui a influencé la commune pour faire ces jeunes toujours aller à la perdition. Et ça, l'église nous doit porter fardeau ça dans le combat spirituel. Mais Satan distrait nous en pile, nous chasser esprit stérilité,
telle soeur pas qu'à petite, tel frère a un problème dans l'étude, tel frère. Ça, c'est pas que nous devons mettre de côté. Mais en pile fois, Satan fait aveugler nous avec ça seulement. Et puis nous oublions le combat global nous gagnons en tant que l'église, nous gagnons pour nous faire dans la zone côté nous hier. Dis avec moi merci Seigneur. Et ça fait moi-même ensemble avec vous, avec les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, nous devons être conscients de la réalité ça yo, et gens nous devons entraîner, gens nous devons coacher, gens nous devons enrôler pour comprendre la réalité ça, pour lever camper pour combattre. Et c'est ça que fait très rapidement, passer peut-être que un homme de Dieu, peut-être qu'il lit passage ça ensemble avec nous déjà. Lors dans Ézéchiel, nous va bien à lire parce que je suis pressé. Lors dans Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10, ouais, bon Dieu a une vision de l'église fin temps, lui montrer dans quelle dimension l'église la pauvre, dans quelle dimension l'église la comme mort, dans quelle dimension l'église la impuissant, dans quelle dimension l'église la incapable. Ézéchiel non vision, lui trouver le cimetière, côté où on paquet d'ossements desséchés, on paquet d'ossements desséchés. Et comme si c'est des gens qui n'ont pas espoir la vie pour eux encore. Mais dans la vision, ça, bon Dieu fait Ézéchiel prophétiser. Et là, Ézéchiel prophétiser, premièrement, la Bible dit Zoyo rassemblé, ministère évangéliste, prend place dans l'église, Jean bon Dieu là. Nerf paraît sous Zoyo, ministère prophétique, prend place dans l'église là comme ça doit. Chair poussé sous Zoyo, ministère docteur, prend place comme ça doit dans l'église là. Pour recouvrir Zoyo, recouvrir cher yo, ministère pastoral prend place comme ça doit dans l'église là. Squelette la vie tourner un monde vivant qui est en bonne santé, qui puissant, tout squelette yo tourner en grande armée qui puissant, qui levé camper pour y aller faire conquête, pour y aller mener en bataille. Ça c'est une image de l'église de la dernière heure, l'église de la fin des temps, l'église dans temps moins ensemble avec nous aujourd'hui qui comme des ossements desséchés, mais qui doit par la grâce de Dieu reprendre vie avec manifestation 5 ministères pour lever camper, pour faire vrai combat, bon Dieu veut faire avant Jésus retourner. Et me prier, bon Dieu, pour dans le nom puissant de Jésus, quitte où t'es adolescent, quitte où t'es vieillard, quitte où t'es adulte avec âge mûr, me prier, bon Dieu, à partir de l'enseignement ça, c'est pour enrôler l'esprit ou non l'autre dimension, non l'autre niveau, pour pas seulement chrétien qui a focus sur les combats spirituels individuels, mais pour Dieu l'esprit capable ouvert tout sur les combats spirituels collectifs. Parce que vraie l'église Jésus-Christ là, il n'est pas seulement focus sur les petits combats individuels, mais il focus tout sur les combats collectifs, combats qui affectent toute une nation, combats qui affectent communes, combats qui affectent société. Il y a porté combat et là il y a mené combat, il y a remporté la victoire. C'est à toi la gloire de Jésus-Christ apparaît comme il faut. Et c'est ça, moi, ça m'a avec vous. L'église Jésus voulait réveiller, l'église Jésus voulait pour lever camper comme la grande armée. Parce que moi, j'aime le fait que je t'ai suivi dans la vidéo, le prophète Daniel Mathias, il t'a dit nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Amen, nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Mais il y a l'armée de Jésus-Christ qui doit prendre forme col, qui ne peut pas seulement concentrer sur les petits combats individuels, mais qui en même temps tout concentré sur les combats collectifs de l'église. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Mais deuxième bagaille, je attire attention sur lui. Dans le combat individuel, s'il vous plaît. Dans le combat individuel, il y a un bagaille qui compte échapper nous, qui est vraiment très important. Et c'est à ça que je finis. Dans le combat individuel, nous avons un bagaille qui échappe nous. C'est que, les mené combat individuel nous en tant que chrétiens, nous gagnons plusieurs ennemis, certes, mais nous avons ennemis nous souvent qu'on ignore. Dans le combat individuel, nous, certes, nous gagnons esprit de stérilité. C'est un ennemi. Esprit de maladie, c'est un ennemi. Esprit de retard, c'est un ennemi. Esprit de blocage, quelque chose c'est ennemi. La mort, c'est un ennemi. Mais bon ennemi, moi, ensemble avec l'église, nous souvent ignoré. Dis avec moi la chair. Dis avec moi la chair. La chair, c'est un ennemi, nous-mêmes chrétiens, souvent ignorés dans la vie. Et en fait, jusqu'à présent, je réfléchi, je médité, j'ai impression. Ça m'a dit à la pas prendre doctrinalement parlant. Là, son impression m'gain m'a bail s'il vous plaît. J'ai impression c'est comme si plus mauvais ennemi nous mêmes chrétiens gain c'est la chair. M'pas dit plus mauvais ennemi l'église gain mais m'a dit plus mauvais ennemi moi-même individuellement. Nous chaque en tant que chrétien j'ai impression plus mauvais ennemi gain c'est la chair. Pour qui ça? Parce que tout l'autre ennemi t'ai cité yo, démon yo, Satan, maladie, quel que soit l'autre esprit m'te cité, yo tout en fait yo pas fait partie de nous. Yo externe. Mais bon ennemi nous gagne en fait qui continuellement là ensemble avec nous qui relève la chair. Dis avec moi la chair.
c'est un ennemi. Moi-même, c'est pas avec en tant que chrétien dans le combat individuel. Nous souvent pas bal attention nous devons balier pour nous combattre les gens, nous devons combattre. La chair, c'est un ennemi qui l'a non moins, qui l'a non ou, qui toujours combattre nous. En pile fois, la combattre nous, nous pas même nous continuer à combattre nous. Parce que la chair, c'est qui ça, s'il vous plaît? La chair, normalement, la chair, c'est une prédisposition qui gagne non moins avec non ou, qui pour faire nous désobéir, bon Dieu. La chair, c'est un bagage dans nous, c'est une entité dans nous, c'est un bagage dans nous qui fait nous capable de désobéir, bon Dieu, même si nous voulons obéir, bon Dieu. La chair, c'est une disposition pour nous faire ça qui mal, malgré nous qu'on doit faire ça qui bien. Et normalement, mon frère, grand pile chrétien, la chair toujours dominer la vie pendant à parler de combat spirituel. En pile fois, on a cherché chasser esprit de stérilité, mais nous oublier la chair. En pile fois, on a cherché chasser esprit de retard, mais nous oublier la chair. En pile fois, on a cherché développer capacité pour nous guérir malade, pour nous combattre la maladie, mais nous oublier la chair qui est en nous. En pile fois, nous avons cherché l'onction, nous avons cherché la puissance, nous avons cherché grâce pour nous combattre une série d'esprits, une série d'ennemis, alors que nous oublions la chair qui est en nous. Vous ne pouvez pas dire amen, je vais continuer d'expliquer quand même. La chair, c'est une mauvaise sensation capable de manifester dans nous, qui pour faire ça qui n'est pas bon, même si vous connaissez ça qui est bon. Et en pile fois, nous les chrétiens, nous quittons la chair mène nous, la chair dirige nous. Pendant nous conscients, nous avons combat spirituel. Esprit bon maman, esprit bon papa, esprit bon maman, esprit bon papa, esprit bon grand-père, esprit bon grand frère, esprit bon grand tonton. Mais n'oubliez la chair qui est en nous comme ennemi. Et individuellement, mon frère, tout le monde qui voulait vraiment expérimenter toute victoire, toute autorité, toute puissance, mon Dieu, tout le monde qui voulait faire expérience à victoire, mon Dieu, tout bon, il doit être conscient de premier ennemi individuellement qui c'est la chair. Parce que attendez bien, la chair faut sentir bien attirance pour pécher. La chair faut sentir péché bon. La chair faut sentir tout apprendre plaisir dans péché. La chair faut sentir soit fait qui malade, faut sentir le bon, faut sentir agréable. La chair, elle est capable de séduire. La chair, c'est comme s'il est conscient, c'est comme s'il est vivant. La attire vers le mal, pendant que vous connaissez ça qui bien. La chair, c'est une force dans vous qui force tout à fait ça qui mal, même si vous connaissez ça qui bien. La chair, c'est une force dans vous qui force tout à désobéir, bon Dieu, même si vous connaissez ça qui bien. La chair fait nous dormir sans nous pas prier. La chair fait nous pas lire la Bible. La chair, non seulement fait nous pas lire la Bible, mais elle fait nous mal lire la Bible. La chair fait nous pas prier, elle pas seulement fait nous pas prier, mais elle fait nous mal prier. La chair pas seulement fait nous pas adorer, fait nous pas chanter cantique la caille nous, mais elle fait nous mal chanter cantique yo. La chair, un pouvoir de distraction qui dans nous, qui toujours mettre contraire à ça mon Dieu voulait pour nous. Et normalement, Jésus va nous un exemple qui est clair. Jésus, ouais, sous étudier la vie de Jésus, ou après au début, là pour Jésus commencer le ministère, la chair paraît devant. Je vais expliquer ça. Ça implicite dans la Bible, pas explicite, mais le Jésus doit entrer dans le ministère, le Jean-Baptiste doit intégrer Jésus. Les Jean-Baptiste doit présenter Jésus, il montre l'esprit. Ensuite, pour Jésus, il fait 40 jours de jeûne pour commencer le ministère. La Bible dit Jésus trouvait le face à Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, baptiser. Pour Jean-Baptiste, baptiser. Jésus qui n'a jamais péché, mais il trouvait le face à un Jean-Baptiste qui c'est pécheur, qui doit ballon baptême. Et normalement, Jésus qui saint, qui parfait, qui sans reproche, on Jésus lâchait pas aucun pouvoir, lâchait pas qu'à influencer, et lâchait pas jamais influencer parce qu'il décide d'être attaché avec mon Dieu. On Jésus comme ça qui a le baptisé dans le Jourdain. On baptême il a fait pour les gens qui a péché, qui veulent repentir. Donc on Jésus qui n'a pas besoin de repentir, mais il paraît devant tout le monde comme s'il tombe pécheur et puis il baptisé, il sorti. Donc imaginons, donc là en fait normalement Jésus a une bataille, il fait la face à la chair. Parce que même Jean-Baptiste qui a baptisé là, Jean-Baptiste dit ah mais non, c'est moi qui ai besoin pour baptiser. Comment tu as fait baptiser? Parce que Jean-Baptiste conscient que Jésus saint, il parfait, il n'a pas besoin de baptiser. Mais Jésus lui-même lui résistait. Parce que normalement la Bible dit Jésus a été tenté en toutes choses. Parce que la chair était présente. La chair était dans le corps de Jésus pour le faire Jésus sentir, pour le péché, mais Jésus résistait, il n'a pas péché. Parce que normalement, orgueil t'a de faire Jésus songer. Moi je suis saint, je suis pur, je suis parfait, je n'ai pas besoin d'être baptisé par toi, tu es un pécheur.
Jésus pas dit Jean-Baptiste sous son péché, pas besoin de baptiser, non, moi, bon, j'aime. Mais non, Jésus humiliait normalement. Il refusait orgueil, la chair était qu'à présenter là et il baptisé. Mais Jésus pas seulement arrêté là. Jésus pas seulement arrêté là. Jésus pas seulement arrêté là. Là, Jésus trouvait dans 40 jours de jeûne. Satan tentait plusieurs fois parce que Jésus était la chair dans son corps. Il présentait pour le faire pierre tourner, pour le faire roche tourner pain. Il pas fait. Jésus résistait face à la chair. Il présentait Jésus, il a parlé tout le royaume pour le prosterner. Jésus pas prosterné, il résistait face à la chair. Parce que chaque fois où on a une tentation, c'est la chair a force senti ou t'as vague ou t'as abandonné la loi de Dieu. Et Jésus n'a tout parcours ministériel. Le texte a dit Jésus a été tenté en toutes choses. Ça dit Jésus pas seulement à chasser mauvais esprits, il pas seulement à combattre les esprits dans les astres, les esprits dans les eaux. Jésus pas seulement non combat global pour l'église là pour sauver l'humanité, mais en même temps tout Jésus était non combat face à la chair. Et au premier combat Jésus a résisté face à la chair. Et même à Gethsémani encore. Jésus dans le combat là, a résisté face à la chair. Parce que la chair fait Jésus sentir le tabac vague. La chair fait sentir la mort c'est trop douloureux. La chair fait Jésus sentir angoisse, stress. La chair fait Jésus sentir le tabac vague. Mais Jésus résistait. Et donc là, son modèle Jésus a nous pour faire nous comprendre que normalement, nos combats spirituels, individuellement, il y a une chose qui est plus important, c'est pour remporter victoire face à la chair. Bon, je dis pour l'esprit bien entendre. Ou doit conscient en tant que chrétien dans tout combat spirituel ou cahier. Premier ennemi pour toujours battre, pour toujours mettre dol à terre, c'est la chair qui est en toi. Parce que si vous ne pas mettre la chair à terre, attendez bien, et donc comprenez nos bagailles. Par exemple, on est capable de combattre l'esprit de célibat qui a empêché de marier. On esprit qui va vouloir marier, ou battre avec, ou il veut marier vrai. Mais si vous pas une victoire, si vous pas gagner sur la chair, ou en dedans mariage a crasé, parce que la chair faut craser mariage là. Même si vous ne pas dire amen, je vais expliquer quand même. Parce que la chair, il est là pour le faire exactement ça, bon Dieu, pas voulu. Et ce n'est pas seulement pour Jésus. Je vais vous montrer dans le texte nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 23. Ou après, nous comptons de bagaille qui passait. Apôtre Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ, il trouvait une situation. Quelques minutes avant, Dieu le Père Pierre, inspiration, révélation, pour faire connaître Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Donc le Saint-Esprit inspire apôtre Pierre une inspiration quelques minutes avant. Quelques minutes après, même apôtre Pierre ça, il campait devant Jésus, il dit Jésus non, volonté bon Dieu c'est pas pour mourir, non, pas pour mourir. Qui ça qui passait? À un moment de la durée, le Saint-Esprit animait Pierre. À un autre moment, la chair animait Pierre. Qui ça nous doit comprendre par là? Ça dit dans le combat spirituel, premier ennemi doit toujours battre mettre de la tête, c'est la chair. Oui, la chair qu'il ne faut pas prier, pas dire. La chair qu'il ne faut pas prier. La chair qu'il faut prier puis dormir tout pour là. La chair qu'il faut lire la Bible puis dormir tout pour là. La chair qu'il ne faut pas chanter ton cantique bien. La chair qu'il ne faut pas adorer bien. La chair qui empêche de recevoir la vie de Dieu. Il faut dégager pour mettre de la terre avant. Oui, parce que combat, fait veille de nuit. Mon frère, si d'abord la chair, on va mettre de la terre, avant toute chose. Et moi, le fait que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 23. Galates chapitre 5, verset 23. Il dit ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les gens qui pour Jésus, ils ont une victoire sur la chair. Mais le problème, c'est que trop souvent, nous négligeons face à la chair, nous oublions la chair et puis tout le temps. Là-bas, nous tout le temps. Fais-nous dormir sans prier tout le temps. Fais-nous pas lire la Bible tout le temps. Fais-nous pas évangéliser tout le temps. La chair, fais-nous pas chercher onction pour développer don de guérison. Tout le temps, la chair, il ne faut pas développer onction prophétique là. Tout le temps, la chair, il ne faut pas développer onction pour miracle là. Tout le temps, la chair. La chair, qu'il faut toujours en retard dans la spiritualité. La chair, il faut toujours en retard. Bon quantité de temps, bon Dieu, tu veux jouer nous dans la prière, mais la chair, il faut sentir 30 minutes c'est suffisant. Ou tu dois faire une heure, on fait 30 minutes ou bail vague. La chair. Il faut lire la Bible avec négligence. Tout le mal, l'esprit a développé, c'est pour faire un progrès dans la vie spirituelle. Il faut sentir, j'ai assez lu. Il faut lire avec négligence. Il faut lire pour juste satisfaire la conscience religieuse. Si on ne pas percer par l'esprit à la chair. Et moi-même ensemble avec mon frère, si il y a un gros bagage, il y a deux gros bagages, deuxième c'est que vous devez dégager. Pendant qu'on a parlé de combat spirituel, vous devez dégager pour faire en sorte que en 40 jours ça,
développer dimension victoire Jésus a sous la chair là. Pas quitter le seulement rester dans la Bible là, mais faire tourner réalité la vie ou faire tourner réalité la vie ou dans ta vie pratique, tu dois avoir la victoire sur la chair. Donc on connaît que tu es chrétien ou quitter l'esprit à nous, même si tu pas ta prier. Même si tu pas ta libibou, même si tu pas ta jeûner, mon qu'on doit jeûner ou jeûner. Même si tu pas ta faire veille de nuit, mon qu'on doit faire ou faire. Ou sans tout pas ta faire ça, tel bagage qui vient la chair, tout ça qui est bon, il faut sans tout pas ta faire. Alors ce qu'on doit faire. Et chaque coup pas faire, ou font marche en arrière. Même prier bon Dieu pour au nom de Jésus, à partir de la soirée, c'est pour saisir victoire dans l'autre dimension sur la chair. Et c'est très important. Il y a un paquet de bagages, il y a un paquet de bagages qui dans l'esprit. Même je voulais concentrer sur deux ça. Comme je dis mon frère, nous-mêmes en tant que l'église, nous devons concentrer sur le combat collectif. Surtout nous-mêmes, les pasteurs, les prophètes, apôtres, etc. Nous devons nous avoir une responsabilité pour nous enrôler en tant que l'église pour le combat global, le combat collectif, pour lever camper contre eux. Mais deuxième bagage surtout, la lutte contre la chair. Vous devez dégager pour une victoire dans la lutte contre la chair chaque jour. Souffler pour grandir, pour avancer, pour évoluer, pour un chrétien qui est fort, un chrétien qui est puissant. D'abord, vous devez une victoire sur la chair. Et très important, on va prendre compte que même clé Jésus t'a baillé là pour l'église là. Jésus dit Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ça veut dire, le moment où Jésus a parlé à l'époque, Pierre les clés. Le moment où Jésus a parlé à l'époque, l'église clé, je te donnerai. Mais pour qui ça normal? Il y a une raison qui fait normalement Pierre pour qu'on ait clé ça. C'est parce que Pierre était encore charnel. Mais après, les Pierre qui pas charnel là. Avec des Apôtres chapitre 8, où après Pierre utilise clé, il ouvert le royaume, la gloire de Dieu descend sur Samaritain, il recevoir le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre vient avec les royaumes, il introduit plus de 2000 âmes qui entrent dans le royaume bon Dieu parce que il a utilisé les royaumes, parce qu'il était suspendu dominé par la chair, il a quitté l'esprit. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment.